Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 1er novembre 2021 avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons notre revue de presse avec Radio France Internationale, où nous lisons Emmanuel Macron a organisé samedi 30 octobre, en marge du G20, une réunion informelle avec des représentants de l'Union africaine et de l'Union européenne. Son objectif, préparer le prochain sommet Union européenne-Union africaine qui aura lieu pendant la présidence française. C'est l'une des priorités de la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022, renouveler la relation Europe-Afrique. Et enchaînons avec France Info. Les premiers touristes européens ont fait leur tour dans une Libye post-guerre civile. Ils sont une centaine environ, du jamais vu depuis 10 ans. Des touristes européens, français, italiens et suisses ont voyagé dans des conditions très strictes avec le soutien des autorités libyennes de Tripoli. Un chiffre loin des autorités, loin des 110 000 touristes étrangers qui avaient visité la Libye en 2010 avant la révolution et la chute de Kadhafi. Une façon pour les autorités d'envoyer un message d'espoir. Et enchaînons avec France 24, d'où nous avons tiré cette nouvelle. 7 soldats maliens ont été tués samedi dans 2 attaques séparées au Mali, pays du Sahel en proie à un cycle de violence et à un contexte politique tendu. Les autorités militaires de transition affichent de plus en plus clairement leur intention de reporter les élections présidentielles et législatives prévues à partir du 27 février. Et terminons notre revue de presse avec le quotidien Le Point. Le sommet de l'ONU sur le climat qui s'ouvre en Écosse est considéré par beaucoup comme celui de la dernière chance pour contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais pour les pays africains, ce n'est pas le seul sujet à devoir se retrouver au centre des négociations. Ça fait plus de 10 ans que nous attendons les 100 milliards de dollars promis par an pour aider les pays en développement à faire face à l'urgence écologique. C'est ce qu'a déclaré le négociateur africain Tanguy Gahouma Bekale. C'était donc l'appel à la prière et enchaînons cette édition de notre programme Autour du monde avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui est arrivé dimanche hier en Grande-Bretagne pour participer à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26. Du 31 octobre au 12 novembre, la COP26 rassemble les 197 parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, parmi lesquelles figurent l'Union européenne et l'ensemble de ses États membres. La conférence est organisée par le Royaume-Uni qui exerce la présidence de la COP26 en partenariat avec l'Italie. Initialement programmée en 2020, elle a été reportée d'1 an en raison de la pandémie de la Covid-19. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé dimanche en Grande-Bretagne pour participer à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP26, du 31 octobre au 12 novembre 2021 à Glasgow. La COP26 rassemble les 197 parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, parmi lesquels figure l'Union européenne et l'ensemble de ses États membres. La conférence est organisée par le Royaume-Uni qui exerce la présidence de la COP26 en partenariat avec l'Italie. Initialement programmée en 2020, elle a été reportée d'1 an en raison de la pandémie de Covid-19.
La participation du président Abdel Fattah al-Sisi à la COP26 intervient à l'invitation du Premier ministre britannique Boris Johnson, dont le pays assume la présidence tournante du sommet, à la lumière du rôle important joué par l'Égypte au niveau régional et international dans le cadre des négociations sur le changement climatique, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Radi. Lors de la conférence de la COP26, le président al-Sisi mettra la lumière sur les questions qui préoccupent les pays en développement en général et ceux africains en particulier, notamment en ce qui concerne les efforts de relancer l'action internationale sur le climat en jugeant nécessaire que les pays industriels respectent leurs engagements dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, a dit le porte-parole. Le président al-Sisi doit aussi jeter la lumière sur l'aspiration de l'Égypte à accueillir le prochain sommet sur le climat en 2022. La décision de l'Égypte de demander à organiser cette conférence émane de sa conviction quant à l'importance de la question des changements climatiques au niveau national et international. Accueillir cette conférence traduit l'engagement politique de l'Égypte envers le dossier du climat, a déclaré le porte-parole. En fait, c'est la première fois que le continent africain accueille cet événement important. Lors de sa visite au Royaume-Uni, le président aura des entretiens avec Boris Johnson sur le renforcement des relations bilatérales qui ont connu une impulsion qualitative durant les dernières années, a ajouté le porte-parole de la présidence. La poursuite des concertations et la coordination mutuelle sur nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun feront également l'objet d'examen lors des entretiens du président, selon le porte-parole. Il doit aussi tenir des rencontres avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement sur les moyens de relancer la coopération bilatérale et d'échanger les points de vue concernant les diverses questions régionales et internationales.
Alors, l'adoption au changement climatique doit être un volet important du sommet de l'Écosse, lourdement touché. L'Afrique en proie à la Covid ou à la fin progresse, demande que les pays riches respectent maintenant leur engagement. Elle attend beaucoup plus d'argent et des transferts technologiques. J'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique qui va nous jeter la lumière sur le sommet de la COP26. Bonjour, Monsieur Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, l'Égypte participe à ce sommet. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé hier à l'Écosse pour participer à ce sommet. Alors, que signifie la présidence du président el-Sisi à cette conférence et quelle est l'importance de cette conférence sur le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique, c'est maintenant, disons, le phénomène ou le problème le plus urgent. C'est-à-dire tout le monde maintenant donne une importance extrême à ce sujet et ils essaient de trouver une solution pour réduire les répercussions côté des carburants, pour se diriger vers les énergies propres, vers le vert, etc. etc. Et l'Égypte a fait des pas très ambitieux dans cette direction sur le plan régional. Et d'ailleurs, étant donné que notre président il assiste à un tel événement, ça veut dire que c'est important. Non seulement parce qu'il aura l'opportunité de s'entretenir avec ses homologues partout au monde. Il y a un grand nombre de dirigeants, un grand nombre de présidents, etc., qui vont être là-bas. C'est toujours une occasion d'échanger les idées, les points de vue avec ce genre de dirigeants et de chefs d'État. Mais en principe, l'Égypte donne au changement climatique une importance extrême. Et d'ailleurs, nous remarquons que nous bougeons vers cette direction de manière à ce que nous soyons un pays de pionniers qui, disons, appliquent les nouvelles technologies qui visent dans cette direction. Docteur Raouf Ghafar, quelles sont les solutions pratiques nécessaires pour s'adapter aux impacts climatiques et faire face aux pertes et aux dommages? Réduire les émissions, c'est-à-dire trouver des énergies qui ne soient pas si polluantes, d'un côté. Quel genre d'énergie? Les pays se mettent d'accord sur une politique générale qui soit suivie, d'un côté, concentrée sur la défense contre les tempêtes, contre l'élévation du niveau des mers et des océans, etc., etc. Il y a tellement de mesures qui doivent être prises, mais on doit commencer. Malheureusement, les pays les plus industrialisés sont les pays les plus paresseux, si on peut dire, pour participer dans un effort commun dans cette direction. Mais l'Égypte a commencé et je pense que le monde doit, si jamais on pense à l'avenir de notre planète, on doit trouver une solution. Oui. Docteur Raouf Ghafar, le continent ne contribue qu'à hauteur de 4% au total des émissions mondiales à gaz à effet de serre, GES. La situation de l'Afrique mérite-t-elle donc une attention particulière? C'est-à-dire l'Afrique, pour nous, c'est notre continent. Et on doit la regarder avec beaucoup d'importance et beaucoup d'intérêt. Mais en principe, si on compare l'Afrique aux autres pays, nous sommes très bien placés sur ce plan. Donc l'effort qui peut être exercé, à mon opinion, pour l'Afrique est moins.
Mais l'essentiel, c'est que les grands pays industrialisés, Amérique, Chine, etc., ce sont eux qui doivent commencer à prendre des pas sérieux dans cette direction, et puis tout le monde va suivre. Donc, pour nous, l'Afrique est importante. Nous avons commencé, nous avons donné le bon exemple, et je pense que l'Afrique ne va pas, disons, souffrir tellement si jamais ces grands et ces pays industrialisés observent ce phénomène avec l'attention. Oui, nous vous remercions infiniment, Dr Raouf Ghafar, pour ces explications. Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Merci. Et mesdames et messieurs, avant de terminer cette édition, je tiens à vous rappeler que la transmission en direct et la couverture de la 26e session du sommet des Nations Unies pour les chefs d'État et des gouvernements sur le changement climatique, la COP 26 se poursuit avec nous sur Nile TV International. Alors, restez avec nous et bonne journée. Au revoir.